Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce premier cours de chinois mandarin sur votre chaîne préférée ITC China Vibes. Dans cette vidéo introductive, nous allons aborder les bases de la langue chinoise. On se voit juste après ceci. Sur ce, je me présente, je m'appelle Igor Vodji et je suis également togolais. Je suis très ravi de partager avec vous les notions de la base de la langue chinoise. Mais avant d'aller dans le vif du sujet, vous n'êtes pas sans savoir que récemment dans le monde, la Chine et également le monde en général est sous l'emprise de ce virus mortel qu'est le coronavirus. Et nous prions, enfin pas que nous prions, mais je sais que le gouvernement chinois ainsi que tous les gouvernements du monde sont en train de faire leur nécessaire pour pouvoir trouver un remède à ce virus et que tout reprenne son cours normal. Donc sur ce, nous allons directement aller dans le vif du sujet, c'est-à-dire ce qu'on avait précité. Donc voilà, nous allons essayer de vous faire une petite historique de la langue chinoise. Voilà. Donc comme vous savez, la Chine c'est un grand pays, un pays vraiment vaste et immense qui fait de nombreuses fois la superficie de certains pays, là vous le savez très bien, et qui comporte environ 1,4 milliard d'habitants avec 56 ethnies. Donc ce qui veut dire que c'est un pays vraiment riche en dialectes et en culture. Donc 56 ethnies égale 56 dialectes. Donc ça veut dire que une population aussi nombreuse doit pouvoir faire, c'est-à-dire doit pouvoir prendre une décision, choisir une langue et l'adopter. Donc ça veut dire que quoi? Parmi ces ethnies-là, il y a une ethnie qu'on appelle les ethnies Han, qui est originaire du sud-est, oui voilà, du sud-est de la Chine, et qui est l'ethnie majoritaire et qui a donné donc son nom à la langue commune qui est le putonghua, qu'on appelle également le Hanyu. Donc ça veut dire que l'ethnie c'est Han, l'ethnie Han. Donc en chinois, le Yu c'est la langue. Donc là, c'est la langue de l'ethnie Han, donc ça veut dire que c'est le Hanyu, ou également ce qu'on appelle la langue commune qui est le putonghua. Donc voilà, malgré que toute la Chine ait adopté cette langue commune qui est le Hanyu, mais il y a des contrées dans la Chine qui n'arrivent pas à s'exprimer dans le Hanyu parce qu'ils ont gardé leur dialecte, parce que c'est pour eux c'est vraiment difficile. Mais bon, vous savez, le développement ne se fait pas d'ici au lendemain. Donc c'est petit à petit que cette langue-là va essayer que ces personnes qui habitent cette contrée reculée vont essayer d'adopter cette langue-là et que cette langue sera vraiment universelle et commune. Donc voilà, donc pour tous ceux qui veulent apprendre le chinois, donc ne vous inquiétez pas, calmez-vous. Calmez-vous. Non, ne vous dites pas qu'il y a des caractères, donc c'est trop difficile. Non, calmez-vous. Donc on va aller petit à petit. Donc pour vous balancer en même temps le plan des cours de chinois qu'on aura à faire, je vais tout d'abord vous parler des tons. Des tons en chinois. Qu'est-ce que c'est les tons? Ensuite, je vais vous parler de la grammaire, et ensuite des conjugaisons. Donc voilà, dans toute langue, il y a ce qu'on appelle une conjugaison. Donc voilà, les langues européennes, comparément aux langues orientales, ont une conjugaison plutôt compliquée. Par exemple, en français, on dit qu'il faille, qu'il aille, que je faillasse. Même moi, parfois, ça me donne du mal à la tête. Mais bon, ne vous inquiétez pas. Le chinois mandarin, il n'est pas du tout compliqué. La conjugaison n'est pas aussi compliquée que cela. Et ceux qui détestent la conjugaison, justement, je m'adresse à ceux-là. Donc ne vous inquiétez pas, vous êtes épargnés de cela en chinois. Mais bon, vous n'êtes pas sans savoir que le chinois mandarin, en temps normal, s'écrit en caractères. Et donc pour faciliter cela, il y a une transcription phonétique de ces caractères en alphabet grec qu'on appelle le pinyin. Donc pinyin, et ce qui veut dire en chinois épelé, pinyin, épelé. Donc par exemple, prenons ce groupe de caractères qui s'affiche sur votre écran. Ensuite, sa transcription phonétique qui le suit. Voilà. Donc en français littéraire, par exemple, si je vois la transcription phonétique, je le lirai wo shi duo ge re, quelque chose comme ça. Mais bon, vous n'êtes pas sans savoir que en chinois mandarin, le ton est vraiment important. Donc, en vrai chinois mandarin, on lira cela wo shi duo ge re, qui se traduit littéralement en français je suis togolais.
Voilà. Donc voilà, je vais vous attaquer justement le premier point, les tons. Donc voilà, en chinois, mandarin, il y a généralement 4 tons. Voilà, donc voilà. En 4, il y a généralement 4 tons. Le premier ton, c'est le ton haut. Le ton haut qui se fait ah, ah. Ça, c'est le premier ton. Ah. Donc moi, pour vous faciliter la tâche, je dirais c'est constant parce que ça ne tombe pas, il n'y a pas de changement, c'est en fait constant. Donc ça fait ah. Donc le deuxième ton qui s'appelle le ton moyen. Donc ça veut dire que c'est un ton qui part de l'aigu vers le montant. Donc ça fait, donc le premier ton, disons, ça fait constant, ça fait ah. Le deuxième ton, ça fait ah. Donc ça part de l'aigu et ça monte. Ah. Ah. Donc le troisième ton qui est le ton grave. Le ton grave, ça fait ah. Moi je l'appelle simplement le ton ricochet. Donc ça veut dire que ça part, ça retombe avant que ça ne monte. C'est un ton ricochet. Donc ça fait ah. Et le quatrième ton, c'est le ton tombant. Le ton tombant. Donc ça fait ah. Donc évidemment, il y a un cinquième ton qu'on appelle le ton neutre. Mais bon, ça, on ne va pas trop faire cas. Le plus important, c'est les 4 tons. Donc on va reprendre ensemble. Ça fait A, 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 A. Donc ça fait A, 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 A. Donc, ne vous inquiétez pas, en moins de 6 mois, vous pouvez y arriver. Je vous garantis, 6 mois, vous pouvez y arriver. Même moi, ça m'a donné un foutu mal de tête, mais avec le temps, je me suis fait. Mais si vous vous donnez à fond, dans un bref délai, je vous dis bien, dans un bref délai, vous pouvez y arriver. Et jusque même, je peux dire, passer le test de HSKK, c'est-à-dire le test oral. Voilà, donc j'ai le livre ici, le HSK, ça c'est l'écrit. Ensuite le test oral qui est le HSKK. Donc voilà, je ne vais pas vous quitter comme ça. Je vais quand même vous laisser un petit exercice par rapport au ton qui sera à la fin de la vidéo. Et que dans les prochains cours, on va essayer de corriger tous ensemble. Mais je crois bien que vous n'allez pas partir comme ça. Abonnez-vous à ITC China Vibes. Abonnez-vous. Mettez tout ce que vous voulez comme suggestion, tout ce que vous trouvez comme idée, mettez tout ça en commentaire et nous allons faire ce que vous voulez. Donc voilà, à la prochaine, c'était Igor Vodi pour le chinois dans votre poche. Pouf.